De vacances donc pour les opposants à la réforme des retraites. Les syndicats battent le pavé ce jeudi. 10e journée interprofessionnelle alors que le projet poursuit son examen chahuté à l'Assemblée nationale. On retrouve à Paris Alexandra Renard. Bonjour Alexandra. Le défilé est parti de Montparnasse direction Place d'Italie. Oui, effectivement, et pour le moment, des milliers de personnes se sont rassemblées depuis la gare Montparnasse. C'est un long cortège qui s'étire et qui est protégé par des forces de sécurité. Pour le moment, vous le voyez, tout se passe particulièrement dans le calme. Beaucoup de monde donc aujourd'hui, mais c'est loin de cette grande manifestation qui avait lieu le 5 décembre dernier, qui avait rassemblé 1,5 million de personnes, un mouvement qui était intergénérationnel, interprofessionnel, avec en son sein des pilotes de ligne, du personnel navigant ou encore du personnel hospitalier. Donc aujourd'hui, des milliers de personnes sont attendues, particulièrement aussi parce que c'est une période de vacances scolaires. Et j'ai donc pu rencontrer notamment 2 étudiants qui avaient 24 ans qui battent le pavé eux aussi parce qu'ils estiment que cet âge de retraite, ils veulent qu'il dure le plus longtemps possible. Ils veulent travailler le moins possible et surtout faire sauter cet âge pivot. Ce qu'on entend le plus dans le cortège, eh bien, c'est le retrait de ce système de retraite. On sait qu'actuellement, le texte est passé à l'Assemblée nationale. 41 000 amendements sont à l'étude auprès des députés. C'est une situation particulièrement compliquée. Il faudrait 1 mois pour simplement les lire et les députés disposent seulement de 3 semaines pour faire passer ce texte en première lecture. Le MEDEF, le syndicat patronal, lui, l'a dit, il faut absolument compter sur l'âge pivot pour financer ce système de retraite à hauteur de 90%. Et parallèlement, donc, a lieu actuellement une conférence sur le financement de ce système de retraite. Et autour de la table, ce sont tous les syndicats, excepté la CGT qui a claqué la porte et qui sont en train de plancher pour pouvoir trouver un système de financement d'ici 2027. Une situation qui est particulièrement compliquée, notamment depuis le départ, vous le savez, de Jean-Paul Delevoye en décembre, qui était le monsieur retraite, et puis plus récemment le départ d'Agnès Buzyn, qui était chargée de retraite, qui elle aussi a claqué la porte. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens dans les rues, des syndicats mobilisés qui comptent vraiment sur cette période de vacances scolaires pour encore une fois faire bloc. Merci Alexandra Renard. On vous retrouvera un peu plus tard sur France 24 pour refaire un point. La piste xénophobe